Pierre-Luc! Hey Yannick, je viens d'avoir un courriel. Je viens d'avoir un message texte de Brave Gaillard, Jean-Thomas Jobin, Oh yes! qui m'a texté, qui me disait Hey, merci pour le livre, je suis allé passer, en donner une copie, puis et ça fait plaisir. Puis là, mais là, ce livre-là, c'est... Il y a juste Jean-Thomas qui l'a, c'est impossible de l'avoir autrement. Écoute, là. tout le monde peut mettre sa main dessus. Je vais mettre dans la lumière un peu de même. Tout le monde peut mettre sa main dessus. Tu peux aller à la librairie de ton choix et tu peux acheter le livre Comment lâcher sa job de boîte et entre parenthèses essayer de vivre de ses rêves. Je suis dans un Walmart en ce moment. No way, il est dans un Walmart. Il y a dans un Walmart aussi, mais achète-toi une place qui est comme mieux qu'un Walmart. Ouais. Okay. Puis, fait que là, j'ai répondu cool, ça fait plaisir, je savais pas que ça savait lire. Puis là, il m'a répondu non, je sais pas lire, mais je lui ai demandé qu'on me le lise. Il est très drôle, moi je l'aime beaucoup. Ouais. Puis, il devrait faire ça dans la vie. je pense qu'il y a du potentiel. Ouais. Puis, il m'a dit aussi, je suis tombé sur un passage de 3 bières, tu diras à Yannick que j'ai jamais eu de showmance avec Kim Clavel, haha. Fait que Yannick, ça veut dire que Jean-Thomas écoute probablement en ce moment toutes les shows qu'on a eu de Alerte ou de Big Brother Hockey Baby sur le Patreon 3 bières, dans lequel on s'est lâché là sur tous les participants. Même Jean-Thomas a eu aussi son lot de petits roasts à travers ça. De petits roasts, mais aussi, surtout de l'amour. Oui, surtout de l'amour. Mais regarde, premièrement, je suis content que Jean-Thomas l'ait écouté. Puis je pense qu'il l'a écouté, il a senti mon enthousiasme puis mon fun derrière ça. Puis peut-être que les gens, ils voudraient entendre ça. Fait que s'ils veulent entendre ça, ils peuvent le faire en étant membre du Patreon de 3 bières, patreon.com/3 bières, où ce que les gens, en plus de nous aider à produire l'émission, ils ont accès à plein de choses exclusives, comme justement OK Bébé, où on a parlé de Big Brother Célébrité, qui compte parmi ses auditeurs, Jean-Thomas Jobin. Ouais, fait que, premièrement, une fois plus, sur le Patreon, essentiellement, c'est une plateforme qui nous permet de recevoir vos contributions sur une base mensuelle, puis ça nous aide énormément à acheter du matériel, la bière aussi, juste de pouvoir se consacrer beaucoup de temps à 3 bières. C'est plus long que vous pensez que ça prend faire la préparation, après faire le booking, arriver ici plus tôt, faire le montage, faire la promotion ensuite. Fait que merci tellement à tous ceux qui contribuent. Pour 2$ par mois, tu as accès le lundi à l'épisode audio qui va sortir le vendredi. Absolument. Ça, c'est vraiment cool. Puis pour 4$, tu as accès à des shows exclusifs. Fait que viens voir ça. Si t'es membre, si justement tu donnes le 4$, cette semaine, tu as accès à un petit épisode d'une des séries exclusives au Patreon de 3 bières qui s'appelle Les routiers de la Boostify. Oui. En général, pour ceux qui savent pas c'est quoi, avant ma pandémie, mon ami Stéphane Deguire et moi, on a décidé de faire de la route pour manger de la bouffe. Fait qu'on est allé en Ontario manger du Popeyes, on est allé manger du Normandin. Et là, je suis comme, OK, si on peut pas aller à la bouffe va venir à nous autres. Fait que j'ai invité Yannick et Stéphane à venir sur mon balcon. Et on a mangé les 2 pizzas possibles de la pizza. La pizza de Peter McLeod. Fait que venez voir ça. Soyez clément, on est sur le balcon. Il y a un petit peu de son de vent, ouais. Mais il y a aussi le son de nous qui ont mangé ces pizzas-là, qui vous donnent nos impressions de cette pizza-là. Alors, si vous êtes curieux, si vous n'avez pas essayé la pizza vous-même, allez au patreon.com/3 bières. Regarde, elle est combien? Juste une pizza est combien? Genre 8$. 8$. Regarde, 4$. T'as du feedback sur 2 des pizzas qui est essentiellement 16$. Alors, tu pourrais payer 4$ pour en sauver 12 dans le fond. Et puis vous aurez, charmant Patreon, que votre argent a servi à payer ces pizzas-là. Fait que, essentiellement, dès qu'on a de l'argent, on la réinvestit dans le show. Puis des fois, c'est sous forme de pizza. Mais... Yannick, qu'est-ce qui se passe avec nos vies? Qu'est-ce qu'on devient, man? Le capitalisme nous a amenés jusqu'ici, puis ça va bien. Exactement. Puis une chose qui va vraiment bien, c'est l'épisode que vous êtes sur le point de regarder ou d'entendre avec Sonia Tremblay. Oui! Qui était une super belle découverte. On la connaissait pas. C'est Gabrielle qui, elle, la connaissait par les médias sociaux, puis qui a décidé de l'inviter. Puis on l'a adoré. Même que dans des épisodes futurs que Gabrielle ne pouvait pas être là, Sonia la remplace le pied levé. Et on a vraiment beaucoup de fun avec elle. Alors, je pense que vous la connaissez déjà, mais si vous la connaissez pas déjà, ça va être une super belle découverte. Alors, là-dessus, justement aussi, avant de terminer, avant de vous envoyer... Il faut nommer des gens, mais avant de nommer ces gens-là, justement, qui nous aident sur Patreon, on va aussi annoncer, on ne l'a pas encore dit, sur le main feed, 3 bières va se promener cet été. La province s'ouvre, va de rouge à orange à jaune. Et en Abitibi, dans ma patrie,
au début juillet, le 1er, 2, 3 juillet, le Festival de l'humour émergent à Rouyn-Noranda et Trois-Bières va être là pour des shows live. On a vraiment hâte. On va pas être les seuls podcasts à faire des shows de live. Thomas Levac est là, avec le couple ouvert aussi. Couple Le ouvert Petit est là. Bonheur, on jase de film, va être là. Puis je peux aller voir leur prix à eux, mais nous autres, c'est le fun parce que c'est juste 25$ pour une table de 4. Fait que c'est vraiment pas cher. C'est comme en bas de 10$ chaque, vraiment en bas même de 7$ chaque. Fait que Fait que c'est vraiment un bon deal. Alors que la province semble s'ouvrir et que ça semble plus sécuritaire, si vous voulez faire un road trip, si vous êtes dans le coin, venez nous voir. On a vraiment hâte de faire des shows devant le public. Vous avez entendu notre show avec Jay du Temple. On est plus en feu quand il y a du monde devant nous. On a vraiment du fun. Alors, soyez des nôtres justement en début juillet. On a vraiment hâte d'être là. Mais avant de passer à l'épisode, on veut remercier les gens qui nous encouragent justement sur le Dudi Patreon. Alors, un gros merci à Joctopus Prime, Lydia, Matt Faneuf, Valérie Bourdeau, Anxious and Fabulous, Alexandre McGrath, Eileen McCall, Émile Brabant, Ghislain Duguay, Gilbert Rousseau, Jodorus, Jean Côté, JD, Joanie Duval, Martin Brisebois, Maxime Cahouette, Philippe Marcotte, Tom Howell et Anne-Sophie M. Alors, un gros merci à ces gens-là. Merci beaucoup de nous aider à continuer de produire. Et mini détail au passage, mais ça arrive des fois qu'il y ait des contributeurs au Patreon qui ne veulent pas être nommés et ça se fait. Fait que si jamais tu veux contribuer au podcast, puis nous, ça change nos vies à chaque fois, je le dis tellement souvent, merci tellement tout le temps. Ça se fait ça aussi, fait que tu peux nous écrire un message après, puis c'est pas un problème. Ou même mettre dans ton nom, genre Regarde, là, Pierre-Luc, je t'arrête parce que toute cette intro-là devient trop long pour Sébastien Diaz. Oui. Alors, je crois qu'on doit arrêter ça direct là, mais on vous laisse aller vers l'épisode dès maintenant. Fait que là, T'as ton micro devant toi. ouais. Mhm. Puis on jase. C'est Ok. juste C'est ça. tout. C'est juste ça. Ok. Puis des sujets, puis on jase. On Ouais. pose des sujets qu'on a. C'est bon. ça On sera est pas, sur Internet, fait qu'il n'y a pas de barème, là. Tu y vas comme tu veux. Puis si un moment donné, tu t'en retournes dans le métro, puis t'es comme, hey, ça, j'aurais pas dû dire ça, tu m'écris, puis on va l'enlever au montage. Ça m'arrivera pas, il n'y a pas de... OK. Ben, tu serais surprise. Des Mmh, fois, l'effet de la bière, on fait ça parler change, les gens, puis... Ouais. Mais ouais, fait que voilà, c'est Ça fait combien de super. temps que vous faites le podcast? Ça va faire quasiment 10 ans. Ouais, ça fait passer 11 ans. Ça fait passer 10 ans, je pense. On On va approche... faire 10 en octobre. En octobre, ouais, ben, on approche... là, on est dans 480 quelques. Ouais. Fait qu'on Wow. approche 500, là. Génial, ça. Oh my god. Ouais, ça fait beaucoup. Comme tout le temps dans la même équipe? Quasiment. Quasiment. Genre, pendant comme premiers 4 mois, ça peut en faire, puis après ça, c'est... Wow. Oh my god, c'est cool ça d'avoir des gens sur qui tu peux compter comme pour un projet pendant longtemps comme ça, c'est vraiment nice. Mais c'est le fun, le projet a vraiment pris de C'est l'envergure ça, plus mais qu'on Mhm. le croyait. Ça a comme bloomé. Ouais. 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 C'est vraiment une belle... C'est la plus belle façon de décrire le progrès qu'on a eu, ouais, que ça bloomé. Bloomé, Ouais, c'est vraiment Elle a nice. juste que Fred Saint-Gelin insulte Nathalie Petrovski à Trois-Bières pour que ça voilà. éclate. C'est Ça vrai, fonctionne j'avais bien, ça. oublié C'est ça, ben regarde, quand tu doutes, insulte une chroniqueuse ou un Ouais. chroniqueur, puis là, peut-être que ça va... Ouais. ça Sur va- Instagram, mes plus grands blooms, ça a été quand j'ai insulté des gens aussi, souvent. Mhm. C'est Ah ouais? vrai qui Ouais. t'a insulté, donc? Analyse des îlets, la plupart des gens d'occupation double, Priscilla, je sais pas si vous connaissez cette fille-là Oui, sur Instagram, en scène de Love Story. l'ancienne de Love Attends, Story. Yannick, est-ce qu'on parle l'épisode où on en Ah, parle? Ah, Elle là, m'a là, envoyé, ça elle m'a part envoyé drette là. toute sa communauté pour le hate, j'ai reçu du hate toute la soirée. Elle était bien fâchée. Ben voyons, mais Priscilla, c'est celle qui avait les cheveux de couleur. Oui, dans c'est Love elle qui Story. avait... Mais là, pété maintenant, une- elle a un compte Instagram, tu sais, puis elle est très, tu sais, anti-masque, anti-mesure. Elle est quelque chose. Super cool, là, ouais. Puis, elle est spéciale, puis elle est super grossophobe, tu sais. Elle fait toujours, écoute, là, elle a dit des affaires de genre, ben, tu sais, les gros, au pire, ils mourront de la COVID, dans le fond, c'est leur faute, là, tu sais. Fait que moi, je m'étais bien fâchée contre elle, puis elle a pas aimé ça. Eh là là. Non, Mais puis en pas plus, c'est grave. parti en vacances à un Puis, moment il y a- donné. c'est ça, mais il y a de ses abonnés qui m'ont écrit pour me dire, là, je me suis désabonné d'elle, puis je me suis abonné à toi, finalement. Regarde dans ton t'as l'air plus cool qu'elle. C'est très positive. C'est tu vraiment, vraiment le fun. Ouais, Oh ben, mon tu- Dieu, mais qu'est-ce qu'elle t'a envoyé? Attends, excuse-moi, là, on va Ouais, aller ouais. au fond de tout ça. Comment... Moi, je suis curieuse de savoir comment ça part du fuck sur Instagram. Parce que j'en ai jamais eu. Parce que moi, j'ai vu Priscilla être en feud, en rivalité avec plus qu'une personne. Là. Ouais, Elle ben oui, était en rivalité contre Safia Nolin à un moment donné, je pense. Ouais. Mais est-ce qu'elle a un gros fanbase pour commencer? Écoute, moi, je l'ai bloqué, ça fait longtemps, là, je regarde pas de temps, mais je pense qu'elle a comme un peu plus de 10 000 personnes. Là, je Ok. dois pas l'insulter, elle en a peut-être 13 000, 15 000, je sais pas. Mhm. Puis, ben, dans le fond, c'est ce qu'elle fait, c'est qu'elle va dire, mettons, dans sa story, moi, j'avais parlé, puis elle a dit, là, il y a une Sonia Tremblay, je sais même pas c'est qui a dit ça de moi.
Puis là, ça prend juste ça pour que comme Tout le monde vienne sec, voir. Ouais. Hmm. vienne t'insulter. Puis t'avais dit quoi, mettons, là? Ben, j'avais dit qu'elle était grossophobe. Ah, bon. Ce qui est vrai. Ben, c'est Tu sais, ça. C'est ça, mais... OK. Ouais. Fait que elle avait pas aimé ça. Elle avait dit que j'avais comme pris ça hors contexte, ce qu'elle disait. Puis bon, tu sais, Ouais, je suis sûr qu'il y avait Ouais. plein de contextes riches Ouais. que- La nuance, hein, grossophobie, là. qu'il fallait, comme, tu sais, comprendre. Tu peux Puis pas peut-être juste... que c'est moi qui avais pas compris parce que Ouais. c'est une fille, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est profond. Puis j'avais sûrement juste été en surface dans ma compréhension de ce qu'elle disait. Puis là, ben, ça a donné Ouais, que c'est ça, tu sais, j'étais pas correct, tu sais. Fait que, mais c'est pas grave. Moi, j'ai gagné, je pense, facilement 600 de ses followers avec ça. Fait que, tu sais, tu dis bon. Bon, fait que c'est ça le truc pour être populaire Ouais. sur Instagram. Ouais. Personne Parfait. n'est- Ben, tu sais, c'est drôle, deux affaires de ça. Première, c'est quand que, moi, dans la vie, je suis un gros fan du Loft. Je parle à un moment donné j'ai des références à Loft Story là-dedans. Puis, quand j'ai vu Priscilla popper dans des rivalités sur Instagram, j'ai Ouais. fait « Asti qu'elle a pas changé ». Genre, mon premier réflexe, des fois, les gens qui sont dans, tu sais, mettons, Bâti Baron ont beaucoup évolué, on dirait, genre. Oui, Mathieu Mais- Baron, oui. Mettons, Priscilla, pas pantoute. Je revoyais cette femme qui s'assine avec Kim Ross, qui concernait les bartendes. Je revoyais encore ces chicanes-là, du Love Story All-Star aussi. Je revoyais toutes ces affaires-là de monde, de rage en dedans, qu'elle a vraiment de colère, Ouais. qui est profonde, puis qui est comme, oh my god, ça n'a pas été ça réglé. Là. t'arrive-tu d'être comme... Là, Priscilla, moi, je suis fan du Loft, là, puis tu me fais mal paraître. Mais au moins, Kim Cage est positif. Ben, elle a beaucoup de. Tu sais, elle a beaucoup de charisme pour faire l'avocat du diable. Là. Tu sais, sur Oui. Instagram, entre autres, ça va te prendre du charisme. Tu sais, c'est pas nécessairement le genre de personne que moi j'attire qu'elle attire, mais elle attire quand même des gens. Tu sais, tu peux pas prendre ça en considération. Mais c'est juste que c'est dangereux d'avoir des propos comme ça quand t'as un fanbase, mettons, de plus de tant de milliers de personnes. Puis c'est ça qui est dangereux avec elle, c'est qu'elle a pas de demi-mesure. Elle dit des affaires, tu sais, là, dangereuses. Puis là, il y a des gens qui la croient, tu sais, c'est comme ça génère vraiment une espèce d'idolâtrie, là, des fois, à Instagram, puis c'est ça qui est dangereux, tu sais, il faut comme caler ça, là. Quand tu parles à 10 000 personnes, tu dis la plus grosse horribilité du monde, là, tu peux pas faire ça, ça n'a aucun sens, tu sais. Elle a fait ça au quotidien. Mais bon. Mon autre affaire aussi, c'est que, tu sais, mettons, mes propres... Moi, je suis en bas de 3000, tu sais, genre. Mais genre, je vois d'autres personnalités complotistes, mettons, qui, eux, Ouais. ils ont des comme 100 000 puis des 10 000, puis je suis comme... Ah, les autres sont plus charismatiques comme moi. Ça a l'air, esti, Ouais. genre. Faudrait que je me mette à dire des affaires. Ça a l'air qu'il y a ça qui pogne, esti. Ben, on invente-tu un genre de complot, drette là, qu'on peut peut-être tout essayer de surfer là-dessus? Ah oui, moi, Peut-être. Mais là, je j'embarque. sais pas qu'est-ce qui a pas été inventé. C'est vrai, hein, c'est difficile à C'est faire. difficile. Puis c'est pas nous. Faudrait qu'on demande à quelqu'un qui croit à ces affaires-là de nous en inventer un parce que Ouais. tu sais, il y a comme un cerveau rationnel qui rentre en ligne de compte. Tu peux pas inventer un complot. Juste En de tout cas, même, là, ouais. ça Ben, prend une base on- qui est déjà là. On y certain reviendra, mais Oui. pour l'instant, je veux dire On est aux ouvert gens... à vos suggestions, Oui, oui, en fait. On est mais- ouvert. On va introduire le show, puis après, on va Je veux souhaiter à tout le monde à Rebiena Trois-Bières. L'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez dans ce sac ici. Il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Quand on a pigé, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois le temps de breuvage et c'est ça Trois-Bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel! Et Sonia? Yeah! Sonia, merci d'être là pour te Plaisir. remercier de ta présence. Je te donne mon livre que Ah, j'ai mon écrit, Dieu. qui sort Non. le 12 mai. Ben oui. Ah, hey, là, peux-tu tu me fais croire? plaisir pour vrai. Fait que voici le livre Comment lâcher sa job de boîte et entre parenthèses, les paraît pas nécessairement bien. Essayer de vivre de ses rêves. Et Ah, mon c'est Dieu, illustré c'est par un Eric grand honneur. Belzile, le Oui. brave gaillard à ma droite. Oui. Un grand donc, honneur pour moi, parce que je dis toujours que la chose qui est le plus tu sais, accaparante, la chose qui me vole le plus de temps dans ma création de contenu sur Instagram, c'est ma job de jour. Mhm. Tu sais, fait que je vais suivre tes conseils. Oui, oui, tout à fait, je parle de ce changement Merci. de move-là. Ben, puis en plus, ce que je trouve, Sonia, moi, je te suis depuis tes tout débuts. Je t'aime énormément. Merci. Et c'est la première fois qu'on se voit en vrai. Hein. D'ailleurs, on se connaissait pas dans la vraie vie. On était seulement des gens qui se regardaient aller sur Instagram. Mais ce que j'ai aimé, moi, c'est que tu as toujours été transparente sur la Ouais. création de ta communauté. Tu sais, Ouais. ça, c'est pas fait du jour au lendemain. Il faut créer du contenu de qualité. Comment tu t'y prenais aussi. Tu as toujours été très transparente de c'est pas magique. Tu sais, j'ai Non. quelque chose à dire. J'ai ma ligne directrice. Je la suis. Puis ça, j'ai toujours beaucoup aimé ça chez toi versus Merci. peut-être d'autres personnes que je ne nommerai pas. Non, c'est vrai. Des personnes qui disent que d'autres personnes vont peut-être mourir à cause de la COVID straight up sur Instagram. Du bon Ouais. monde, là, tu sais. Mais non, mais parce qu'il y en a pour qui, tu sais, qui montent pas peut-être tous les... Tu sais, comme si ça se faisait super organiquement et naturellement, mais il y a toujours du travail Il y a derrière un énormément beau de travail. compte Instagram. Il y en a énormément. Ouais. Alors, Ouais. voilà. Heures. Ouais, genre, j'ai pour Urbania,
j'ai consulté une conseillère numérique justement dans mon défi d'avoir plus d'abonnés. Puis elle a remarqué genre, hey, t'as le grid. Puis là, je suis comme, ouais, tu sais, c'est niaiseux, mais genre, alterner tes posts pour faire un grid quand le monde vienne sur ton profil, Ouais. ben, tu sais, genre, ça fait partie des affaires que tu peux faire pour le rendre un peu plus C'est beau. quoi? J'ai aucune idée, c'est quoi? L'esthétique de ta page, dans le fond, c'est que quand les gens regardent ta page Instagram, là, tu sais, que ça soit la même couleur ou tu sais, t'as un texte, une photo, un selfie, bon. Mais maintenant, malheureusement, là, je veux pas être plate, Oui. mais ça a pris le bord aussi Oui. parce qu'Instagram change tout le temps son algorithme. Hein. Puis maintenant, c'est les Reels, la nouvelle option là, qui ressemble à TikTok. C'est à peu près juste ça qui est poussé. Fait Ouais, que j'ai va vu falloir ça, que tu te mettes à genre, j'ai faire fait ça. mon reel de CSI Québec, là, puis ça a comme eu pas mal de C'est ça, shares. va falloir que tu y ailles avec ça maintenant. Ouais. D'ailleurs, mais c'est comme un peu de temps pareil, parce que j'ai vu tes reels récemment passer, puis c'est du montage. Là. Ouais. Genre, c'est comme vraiment, faut que tu fasses des mini-vidéos de 15 à 30 secondes pour chaque pause, puis Ouais. c'est quand même beaucoup de temps. Là. Ouais, mais d'abord, aller sur TikTok. Ouais, mais sur TikTok, ben moi, c'est parce que ma communauté est pas tant sur TikTok. Il faut aussi que tu suives ta communauté. Là, moi, j'ai bâti une communauté sur Instagram. Mettons, j'en ai un compte TikTok, mais je vais jamais. Puis en plus de ça, TikTok, tu peux pas tout faire. Instagram, maintenant, il te donne toutes les options photos, vidéos. Tu peux parler aux gens. Fait que tu peux faire des sondages. Fait que, tu sais, dans le fond, il regroupe Instagram un peu toutes les autres applications. Je comprends. Fait que c'est la plus complète, je trouve. Moi, j'imagine que TikTok, dans mon cas, serait trop chronophage. J'imagine tout mon temps perdu. Si Ouais. je le télécharge, déjà qu'avec Instagram, je perds beaucoup de temps. Là. C'est Ouais. tellement le fun, là. Hey, moi, TikTok, j'ai bien du fun. Là, je suis moins active ces temps-ci, là, mais j'ai bien du fun. Non, je te comprends. J'ai plus un sujet. Oh! Stéphane Leguire, le premier Oui. sujet de Trois-Bières, nous demande quel est le pire film que vous avez vu au cinéma? Auriez-vous voulu un remboursement? Au cinéma, quand la dernière J'ai fois... vu La Pas sous-titré en français. Oh yo 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 yo, t'arrives direct en Ouais. sortant à un gros candidat. Ouais, parce que je pense que c'est dans les boîtes de Joe Louis. Non, j'avais reçu, je sais pas comment, genre concours Facebook ou whatever, que mon ex avait gagné. Elle était comme curieuse morbidement de voir ce film-là. Puis moi, j'aime pas ça. Regarder des choses pour haïr des affaires. J'aime ça, genre, découvrir que c'est mauvais puis trouver ça drôle. Mais sinon, j'aime pas ça cultiver vraiment là. Comme, j'aime pas ça. Puis, normalement, c'est des billets gratuits, fait que fuck it, j'y vais pareil. Puis, à ce moment-là, quand il y a eu ces billets-là, il était juste au forum, dans l'ouest de la ville, entre guillemets. Là. C'est pas encore l'ouest, mais genre, c'est Ouest de Sainte-Catherine. c'est ça. Ben, ouais, l'ouest de Saint-Laurent. Puis, Ouais. sur Sainte-Catherine. Fait que j'arrive là-bas, puis là, on marque la pas, puis là, ça commence, puis c'est sous-titré en anglais tout le long. Parce que peut-être qu'il y a des anglophones qui voulaient voir l'écriture fine de la pas, qui se demandaient qu'est-ce qui se passe c'est dans ces liner, là. grimaces. Tu sais, veux, là. Ouais, alors Coquillot. que Guilla Lepage a l'air déguisé en Paul Bearer et que Rachid Badouri est assez expressif. Là, tu pourrais écouter ce film-là sans les textes si bien écrits. Fait que c'est ça. Oh mon Dieu, mais je pense qu'il n'y a rien qui peut battre la pause titrée, là. C'est très Ben moi, difficile. je vais pas souvent au cinéma. Non, Je suis moi pas non une grande. Je trouve que ça coûte cher, puis le monde me dérange. Mais par contre, je peux raconter ma pire expérience de cinéma. Oui. Ben, ça a rendu le film horrible. En plus, c'était un bon film. C'était Toy Story, là, le dernier. Là. Tu Oui, sais, quatre. 4. J'avais eu une horrible journée au bureau, tu sais. Puis je me dis, là, je m'en vais au cinéma toute seule. Je vais mettre ça derrière moi cette journée-là, puis je vais relaxer, puis écouter. Moi, j'aime bien les animés, là, tu sais. Je trouve ça bon. Les cartoons, puis tout ça. Anyway, c'est ça pour dire, j'arrive au cinéma. Déjà, je file pas. Tu sais, je braille un peu en écoutant Toy Story. Ouais, Déjà, oui. j'ai l'air bizarre. Je suis la seule adulte seule, entourée de famille, tu sais, avec des enfants. Puis moi, je pleure. Puis là, les kids se mettent à donner des coups de pied dans ton banc. Bon. Il y en a un qui renverse mon popcorn, puis là, moi, je braille déjà, je me tourne de bord. Tu sais, bon, j'avais l'air, c'est sûr, les pauvres parents me trouvaient louche. Puis là, je faisais des gros yeux à tous leurs enfants, tu sais. Vous Puis appréciez en pas plus, ça, tabarnak. En plein milieu du film, il y a un problème technique. Toutes les lumières allument, le film arrête, on nous demande de sortir, tu sais. En tout cas, je pense que c'est la dernière fois que je suis allée au cinéma, d'ailleurs. Ben, ça horrible. gâche, là. Ça gâche le mood, Ah, là. Ça m'a tout fait ça gâché. aussi au début de World War Z. Je suis allé voir avec Justin, ça fait un petit bout. Ouais. Puis on arrive en salle. Nous, on était voir un film plus tôt. Puis on s'est dit, hey, on va retourner au cinéma. Fait qu'on va aller au genre McLean's ou au Peel Pub, ou je sais pas trop dans le coin, se torcher. Puis après aller au cinéma plus Ah, tard. ça, c'est un genre de sandwich que j'aimais ça faire. Oui, dans ça le fait temps, longtemps, là. Yannick, on n'a pas fait ça. Aller voir un Chris, film, Aller boire pas mal, puis revenir après. Là. c'est que c'est merveilleux, ça. Ouais. C'est vivre, ça. Longtemps, on faisait ça pour le 31 décembre, il me semble. On a fait ça, 3 films, genre avec des pauses ou Oh, pauses mon bière. Dieu. Parce que. Vraiment, on avait vu Thor 2, Oui. mais je me rappelle pas c'était quoi les autres films qu'on avait vus ce soir. On avait vu Anchorman 2. Ah ouais, ok, ok, Puis ça a du sens. Je sais pas c'est quoi l'autre. Puis bref,
Fait que là, on arrive un peu pacté pour voir World War Z. Mon Dieu. Le livre, paraît qu'il est incroyable. Puis le film. livre est super C'est bon, ça. j'ai adoré Il paraît que le le film, ça n'a pas rapport au livre. Là. Non, Ça arrive vraiment pas. souvent, ça. ça. Non, mais genre zéro rapport. Mais Comme- c'est parce que le livre, World War Z, c'est un truc de zombies. Mais dans le livre, ça se passe après les zombies. Ah. Donc, chaque chapitre est consacré à une personne sur la planète qui a vécu l'apocalypse d'une certaine façon. Ok. Donc, tu as peut-être quelqu'un en Corée qui a vu toute sa famille mourir devant lui. Tu as peut-être quelqu'un en Ukraine qui était dans l'armée puis qui a repoussé la première vague. Tu as quelqu'un au Canada qui est dans le Grand Nord qui, lui, s'occupe d'aller tuer les zombies qui sont encore pognés dans la glace. Tu sais, Il y a tout- 16 films dans World War Z. Mais- mais oui, en fait. parce que chaque chapitre est un point de vue différent d'une même situation mondiale. C'est excellent. Le livre est vraiment très bon, mais le film, puis les effets spéciaux, puis qu'est-ce que les Américains ont avec l'armée d'Israël, je vais jamais comprendre. Sérieux, là? Ah, il y a une réponse facile. Ah, Sortez- oui, mais... Mais c'est ça, genre j'arrive au cinéma, puis là le film commence, puis le début il est le fun, mais genre Brad se lève, puis là la pellicule lâche, Ah, c'est ça. puis il arrive un employé avec des coupons de venez quand vous voulez, mais l'avantage c'est que ces coupons-là ils étaient des coupons pour n'importe quel genre de film. Fait que nous c'était un mardi un film cheap, mais ces coupons-là valaient pour un IMAX 3D. Fait que là je viens de faire 15$ direct là à voter au cinéma. Wow. Puis la même semaine après je suis allé voir Tintin je pense, ou dans le même genre de... Ça me semble que c'est dans la même époque. Là, C'est ça. ouais. Puis, tout le long, à gauche, il y avait des jeunes adolescents qui laissaient leurs amis rentrer tout le temps. Fait que ça, la porte... Les adolescents maintenant adorent voir Tintin. Ouais, mais ils rentraient, ils venaient juste chiller, genre, ils avaient rien qu'à faire ça de leur mardi. Comme Moulin Fait que- sort! On était se plaindre après au gérant comme des Karen, mais on était plusieurs par contre, on était vraiment comme une petite meute. Puis là, lui, il distribuait une fois plus des laissés passer pour deux. Mais je pense Fait que- qu'ils ont juste ça dans leur poche, puis Ouais. dès qu'un client Ouais. vient leur parler, ils en donnent, Ouais. parce que moi aussi, ça m'est déjà arrivé, on était allé voir, là, je me souviens pas du film, je vais dire Star Wars, parce que c'était bondé, là, tu sais, quand il y a plus de place, puis tu choisis pas ton siège, là, tu prends vraiment juste ce qu'il reste, et les employés avaient mal nettoyé entre les deux représentations, fait que moi, quand je me suis assise, j'ai renversé une vieille liqueur qui était là, fait que tout le long du film, j'avais les pieds relevés dans mon banc, parce que je voulais pas mettre mes pieds dans le vieux jus de liqueur. Et quand j'ai été me plaindre après, ils m'ont même pas rien demandé, là. Je pense que j'aurais pu juste rentrer dans le cinéma, me plaindre, ressortir, puis ils m'ont. Ben, ils m'ont tu sais, donné c'est ça. probablement tous des adolescents ou, tu sais, un petit peu plus vieux, puis c'est comme, c'est une job alimentaire pour eux autres, tu sais, potentiellement le fun, fait qu'ils sont comme, m'a pas m'ostiner, là, tu sais. Non, puis une job, tu sais, une salle de cinéma, là, c'est rempli de toute façon. Rendu là, ça leur coûte bien moins cher de donner des coupons. Puis ça, c'est un bon truc. D'ailleurs, chaque fois que tu vas voir un film, va te plaindre de quelque chose après, t'en as un gratuit, tu sais. Mais C'est ça vrai. a l'air niaiseux, mais se plaindre quand tu payes pour quelque chose, ça vaut vraiment la peine. Genre, Ouais. c'est pas rapport à faire valoir ses droits, mais faites valoir votre La argent. là. satisfaction. Ouais. Mais oui, puis la purge aussi, ça, je sais que j'en ai déjà parlé. J'étais allée voir la purge pour mon anniversaire, comme toute personne de 28 ans aime faire, aller au cinéma voir la purge. Et ça fait quelques années quand même, mais... Moi, quand j'avais 28 ans, puis il était comme, la purge, ça existe pas, j'étais comme, Chris. J'étais vraiment choqué. Non, je me souviens pas j'avais quel âge, mais tu sais, j'étais quand même vieille là, pour aller voir la purge avec mon chum. C'était ma fête, c'est mon anniversaire, je peux faire ce que je veux. Et il y avait une gang d'adolescents qui tout le long ont parlé puis ont gâché mon film. Puis là, j'ai failli me chicaner avec eux. Puis finalement, Oli m'a dit non, va te plaindre au gérant. Je suis parfait, m'aller me plaindre au gérant. Et on a eu des billets gratuits. Moi, il n'y a pas une fois où je suis allée au cinéma puis j'ai pas été dérangée par quelqu'un ou par quelque chose. Fait que, tu sais, je comprends pas vraiment l'attrait d'aller au cinéma. Ben, Surtout avec les télés aujourd'hui ben, puis les surround Tu sound. vois, moi, c'est le contraire. J'ai quasiment juste eu des bonnes expériences au cinéma. Parce que c'est toi qui kick les bancs des autres. Oui, puis personne me dérange. Moi, quand tu déranges en premier, personne C'est ne ça. dérange par la suite. Être trop gentil, c'est C'est comme en jamais bon. prison, genre, faut que Ouais. tu kicks le banc des enfants en rentrant pour Mais montrer je te que tu dirais as dominant aussi. Quand je vais au cinéma, je fais quasiment comme une. Je crois pas en une plus grande puissance, mais je fais comme une prière silencieuse. J'espère que ça va être correct. Personne va déranger, tout le monde va écouter le film. Il n'y aurait tout pas le de monde va Tommy respectueux. Dexter aussi, les soundtracks, ça sera pas là. Exactement. Mais fait que j'ai été vraiment chanceux face à ça. Mais tu vois, quel est le pire film que vous avez vu au cinéma? Puis arrivez-vous à voulu un remboursement? Moi, je m'ennuie vraiment d'aller voir des films au cinéma.
depuis, tu sais, j'étais voir Tenet cet été, mais sinon, tu sais, ça me manque. Moi, j'allais comme pratiquement une fois par semaine, des fois plus. Fait que ça me manque vraiment. Fait qu'à cette heure, même mes souvenirs de films terribles, j'étais comme, j'étais au cinéma. C'était merveilleux. Voir Sonic the Hedgehog, mais au cinéma. Tu sais, c'est ça, comme aller voir comme vu que je fais un podcast de cinéma qui s'appelle Les Voyeurs de Vue, souvent j'allais à des visionnements de presse de films absolument terribles. Tu sais, j'ai été un samedi matin voir un drame chrétien, puis là j'étais comme, oh yes, on y va. I Believe, c'est ça? Je me rappelle pas comment ça s'appelle, mais tu sais, c'était une histoire Parce que vraie. j'ai remis des billets pour I Believe, puis j'allais voir le trailer, je pense que c'est I Believe, mais genre, c'est comme un genre de Star is Born chrétien, là, c'est ça l'idée, là. Star is Born venait de sortir avec en fait une version chrétienne de Christian rock. Parce que Mais c'est très fort, le rock chrétien, hein? Faut pas Oui. l'oublier. Oui, là, aux États-Unis, c'est là, très les églises fort. sont pleines à craquer. Parenthèse rapide, là, mais les podcasts ont énormément évolué grâce ou à cause de les podcasts de religion. Puis il y avait même c'est même appelé du Godcasting, si vous voulez creuser là-dedans. C'est tellement énorme, les podcasts de religion, que c'est devenu du Godcasting. Du Godcasting. Ouais. Ben d'ailleurs, un des très bons sites techniques. Oui. Oh my God. Il y a un gars qui avait fait comme. À l'époque, quand je montais le show sur Audacity, quand je fais le montage du podcast, j'ai comme j'ai besoin de ressources. Puis on avait trouvé un site d'un gars qui connaissait le logiciel de fond en comble, puis donnait des bons conseils sur comment bien monter un podcast. Puis aussi, il y avait plein d'affaires comme comment, genre, OK, là, iTunes change ses règles, fait que voici comment remettre ta photo, puis tout. Puis tu sais, clairement, on le voit plus parce que notre image sur iTunes ne marche pas. Ouais. Mais, puis, sur site web, ça s'appelait The Audacity to Podcast. Ouais, mais bref, là, t'es comme, ok, c'est un gars qui donne plein de conseils, mais allez voir ses podcasts, puis il y avait comme 5 podcasts à thématique chrétienne. Puis là, j'ai comme, ben, ça marche pour lui, ce gars-là. Mais le genre de sous-système de pop culture chrétienne, je trouve ça vraiment intéressant. Puis... On va creuser là-dedans parce que c'est vraiment fascinant. Ce gars-là en particulier, il avait vraiment l'air d'un creep total. Mais ça, c'est malheureux. Grosse vibe de gars qui regardent à travers des serrures dans des vestiaires de gens qui changent. Oh mon Dieu, je fais une parenthèse là-dessus, on reviendra au God chrétien, mais au pod chrétien. Mais Oli a lu un article ce matin, puis là, il m'a fait full peur avec ça, sur les gens qui cachent des caméras dans les toilettes publiques, puis que là, ils te filment, puis ça a l'air qu'il y en a plein partout, tout le temps, puis tantôt, j'étais à la grande bibliothèque, puis là, j'étais comme, c'est sûr qu'il y a plein de bibliothécaires perf qui sont en train de me regarder faire pipi. Les gens, c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Avez-vous déjà eu peur? Pensez-vous à ça? Maintenant, je suis obsédée. Je ne fais que penser. Ben, c'est drôle peut-être parce que je suis moins susceptible de subir ça, mais j'ai l'impression que si quelqu'un veut me voir à la toilette, il voit la pire version de moi, là. Fait que ça me dérange pas tant. Mais c'est le voyeurisme, c'est normal, là, tu sais, je veux dire, premièrement, tout ce qui touche au sexe dans la vie, là, c'est ce qui pogne le plus, là, fait que c'est normal que ça nous arrive, tu sais. Après ça, d'être stressé, tu sais. En même temps, cette personne-là, elle va pas faire un site en te nommant, elle sait pas t'es qui, c'est des voyeurs, là, c'est des gens qui, ils savent pas t'es qui, ils prennent des images anonymes, mais moi, honnêtement... Tu sais, tant qu'ils mettent pas ça d'une garderie, là, je me dis... Non, mais je me dis, tu sais, ils voient des mollets tout embrouillés, le pauvre gars. Mais tu vois des dessous de fesses, là. Tu sais, puis en plus, il y a tellement d'affaires sur Internet maintenant. Moi, ce qui me fascine surtout, c'est tout le trouble que tu te donnes. Le porn est gratuit. Tu sais, mais bon, c'est peut-être ça. Le trouble, c'est ça que le monde aime. Il y a aussi, à cette époque de divertissement pour adultes, il y a tellement aussi d'affaires spécifiques que là, si t'es pour aller... Les gens qui font ces affaires-là, ils créent leur affaire qui leur manque, puis ça qui leur manque, c'est comme... Et là là. Moi, j'avais déjà été approché par un site Internet, tu sais, c'est ça, il y a de tout sur Internet, puis avec Instagram, moi, je reçois souvent des trucs, soit des demandes un peu plus fétiches, ou tu sais, c'est normal, là, parce que le poids, c'est un gros fétiche dans la sexualité aussi, tu sais. Mais il y a des sites qui là, je me rappelle pas exactement du nom du site, mais je suis sûre, Pierre-Luc Aupert, tu pourras faire des recherches, là. Ça s'appelle genre Fart quelque chose, OK? Puis t'es payé, la fille est payée au pet. Elle se met comme un micro, elle met sa caméra puis un micro, puis elle enregistre, tu sais, quand elle pète, mettons. Puis avant un pet 10$, un autre pet moins long, il se vend à 5$. Puis le vidéo de son pet avec le bruit est vendu sur des sites, c'est sexuel, là. Oui, non, j'ai une de mes amies qui a fait un tournage parce qu'elle s'assoit sur des ballons. Ah, il y a de tout, il y a vraiment de tout. Genre, c'est comme correct, elle s'assoit sur des ballons. Puis là, en ce moment, on est censé avoir dans 2 semaines ou dans un mois Bella French qui a créé c'est une femme qui a créé la plateforme Manivids qui était là avant OnlyFans. Puis c'est vraiment cool comme plateforme, c'est vraiment le fun que les femmes peuvent avoir leur propre argent, savoir les diffuseurs, producteurs puis tout ça. Mais bref, je suis allé voir, puis vraiment comme tu dis, il y a de la niche en esti là-dedans. Puis je suis tombé sur la vidéo d'une femme qui sortait
de son anus un éclair. Tu sais, la pâtisserie, là. Mais Ok, pas voyons comme donc. Zeus, là. Non, exactement, Yannick. Puis, j'étais comme, comment est-ce qu'elle fait pour, l'avoir rentré Ben, sans l'avoir effoiré? Ben, ça devait pas être un vrai, ça devait être un faux, comme faut que ça ait une certaine consistance. Ben, c'est ça, je pense que là, dans le tu sais. trailer, il y avait genre juste le moment où quand ça T'as sortait. regardé un trailer de ça? Ben, parce que je Je regarde la savais que plateforme. c'était le bon gars pour faire les On va recherches là-dessus. recevoir. C'est pas fun. On va recevoir une invitée, il faut que je fasse mes recherches. Faire mes recherches. Ouais, ouais. Puis dans l'éclair, il y avait une puce 5G, c'est ça l'affaire. Ah, ben voilà. Fait Mais que là, en même temps, ça prend de tout là, dans la vie. Tu sais, ça fait pas mal à personne. Là. Il y a rien de plus libre que l'imagination sexuelle de quelqu'un. Hein. Pourquoi pas? Tu sais, si ça fait pas mal à personne. Moi, je me dis moi là, je même. suis vraiment content de pas avoir de fétiche bizarre. Dans le sens, puis je dis bizarre dans le sens non conventionnel. Ouais. Genre, je suis T'es content que. content. Genre, mais je suis content- genre, ça me. J'imagine qu'il doit des fois avoir un genre de honte, un genre de shame. Tu sais, j'ai pas. Si demain matin, ma liste de porn sort, j'ai pas à m'expliquer. Genre, j'ai pas à justifier, j'ai pas à. Puis c'est pas du. J'ai pas king shamé personne, mais je veux dire que moi, je suis content de pas avoir. Ah, mais ce qui est normal pour toi peut être kinky pour quelqu'un d'autre. tu sais. Absolument, Fait que dans absolument. le fond, on sait pas. Là. Mais tu sais, genre, mettons, un podcast qu'on écoutait qui est pas chrétien, qui est le podcast de Dan J'espère. Savage, qui m'a appris vraiment la sexualité quasiment du début à la fin. À un moment donné, je me rappelle, il y avait un gars qui appelait, parce qu'il une femme qui appelait son chum un fétiche de crème, de tarte à la crème d'en face, genre on a fait dans la même, je sais pas trop. Puis lui, ça le fait bander, il en revient pas. Fait que là, la question, c'est comme comment faire ça sans tout salir. Trois genre. Stooges, là, il est Ouais. comme, oh là là. Ouais, lui, il appelle ça, ouais, c'est un bout à crème, ouais. Why not? Puis, essentiellement, la fille appelait genre, hey, moi, ça me tente de faire ça si mon chum, ça lui fait plaisir. Mais comment faire ça sans tout salir chez nous? Bonne genre? question. Fait que Bonne là, il question. donne des trucs. Ben oui. Fait que, mais tu sais, genre, je suis content que moi, j'ai pas ça. Genre, je suis content de, mettons, de pas perdre la tête l'été lorsque je vois des femmes en sandales parce que je vois leurs pieds, mettons. Genre, toute cette affaire-là, c'est pas une affaire de comme, c'est dégueu, c'est plus que moi, j'ai pas besoin de creuser pour trouver ma C'est pointe. moins compliqué. Et- Mais- Ouais. Ah, Est-ce mais que t'as pas t'avais creusé, hein, accepté? c'est ça l'affaire. Est-ce que t'avais accepté? Ben non, j'avais pas accepté parce que moi, je veux dire, tu sais, c'était pas mon but dans la vie vraiment, là, vendre mes pets sur Internet, mais tu sais, après coup. tu Hey, te imagine, dis, Sonia. encore une opportunité d'argent facile que j'ai laissé passer. Tu sais, c'est ça aussi. t'es Imagine, jamais- Mais ok. est-ce que attends, juste Oui. une question sur la vidéo comme telle. Est-ce que comment c'est filmé? Ben, c'est la tu fille, vois- mettons, tu fais ça chez vous. Fait que, mettons, je mets une caméra Ouais. à la hauteur de mes hanches, Ouais. puis un micro. Puis là, je m'en vais devant, Mais puis je fais... t'es-tu nu fesse ou Ah, t'es ça, en ben, ça dépend jeans du prix que tu ou charges. t'es en C'est comment? comme ça dépend que tu charges. Tu sais, plus si t'es nu, ben tu vas pouvoir charger plus cher pour ton vidéo. Sinon, ben tu vas être en sous-vêtements. Puis qui établit la charte de valeur des pets? Ben C'est là, ça je le me marché suis pas libre, rendue- Gabriel. Réduire est bandé en ce moment parce que le marché libre, là-dessus, ça Là, je marche. te dis, on est dessus. Gabriel, j'ai pas négocié de contrat, là. J'ai pas toutes les informations pour toi, OK? Mais je vais te revenir, OK? Ben, s'il te plaît, s'il te plaît, va me ça faire plaisir. ça m'intrigue Je vais beaucoup. essayer de retrouver le courriel. Tu sais, la personne qui t'a. Le représentant qui t'a contacté, il a vraiment fait comme assumer des affaires à ton sujet. Parce que Ouais. c'est pas comme si tu pouvais checker sur ta page Instagram puis comme, oh non, pendant qu'elle parlait de quelque chose, j'ai comme entendu qu'elle m'a laissé craquer un, puis je pense que c'était intéressant. Ouais, tu fais une story, tu te filmes, puis en arrière, Ouais, t'entends un pet, là. Isa, c'est la fille Ouais. pour moi, Tu elle. s'assoit en même temps sur ton divan de cuir, puis comme lui, il pense que, oh Chris, elle pète en tabarnak, cette Ouais, madame-là, là. c'est sûr, là, tu sais, c'est Ouais. ça. Non, c'est random, là. Mais je pense que, tu sais, c'est relié au fétiche. Comme je dis, moi, il y a Ouais. beaucoup de monde qui m'approche pour le fétiche, mettons, du poids. Puis là, je pense que la personne, elle a fait des liens faciles. Puis elle s'est dit, ah, ben peut-être que ça y tente, cette fille-là, de Ouais. prendre ses pets. Samuel, j'ai une question pour toi qui est plus personnelle, mais comment est-ce que, comme tu dis, il y a des fétiches de poids. Ouais. Puis comment est-ce que tu fais pour, lorsque tu rencontres un homme ou une femme, de identifier cette personne-là, est-ce qu'elle est attachée ou attirée vers ce fétiche-là ou pour ce que je présente au complet? Ben, il y a plusieurs choses. Mais tu sais, premièrement, c'est important d'établir que, de un, quelqu'un peut être tout à fait à l'aise avec, mettons, un partenaire que c'est un fétiche. Ça dépend de toi, c'est quoi tes valeurs. Puis quelqu'un qui a un fétiche sur toi, si c'est plus sexuel, mettons, la relation, ben, c'est merveilleux. Quelqu'un qui t'idole, qui t'admire. Maintenant, si tu Imagine cherches tomber dans mon cas, moi, sur une fille qui fétiche de me masser les pieds, là, me Ouais, fucking c'est zéro ça, tout tu le sais, temps, tu vas là. te chialer. Ben Ouais. non, c'est ça. Après ça, par contre, c'est sûr, si tu cherches une relation long terme, ça peut être un peu dangereux parce que cette personne-là, tu sais pas si elle a des affinités, elle va toujours dire oui à tout, faire tout ce que tu veux, parce qu'elle a comme une espèce d'être en adulation devant toi, mais bon, ça Elle fait pas de entrevoit relation. juste la C'est ça. partie d'assouvir les fantasmes. Fait que les trucs, mettons, c'est comment la personne va réagir. Tu sais, quelqu'un qui fait juste des compliments physiques. Ah, c'est beau. Ah, t'es belle. Ah, j'aime ça tes fesses. Ah, j'aime ça tes seins. Bon, là, déjà, tu sais, ben, je veux dire, n'importe qui peut faire des compliments, mais quand c'est juste ça, c'est axé sur
sur le poids, quelqu'un qui va, tu sais, mettons quelqu'un qui a un gros fétiche sur le poids, des fois tu vas manger, il va dire ben t'as-tu encore faim, t'as pas mangé beaucoup, mange encore, tu sais, il veut pas que tu perdes du poids ou bon, mais moi je recommande à personne de perdre du poids. Il y a des fétiches de gavage. Il y a des fétiches de gavage. Après ça, ben c'est sûr que ça va aller avec le reste de la relation, tu sais, comme n'importe quoi. Si la personne elle s'intéresse à rien d'autre qu'à ton physique, tu le sais vite là. Puis ça peut pas juste parce que t'es grosse. Là. Je veux dire n'importe qui. Si la personne après 3 mois, elle connaît pas encore le nom de ta mère. J'ai vécu ça, j'ai ça dans mon dating life, genre je suis comme les filles, calmez-vous. J'ai pas compris ce que t'as dit, puis ça m'intéressait beaucoup. Non, je niaisais, genre je faisais de l'ironie. Je disais comme ça doit être gossant parce que moi dans ma vie j'ai juste vécu ça, le monde qui sont un homme trophée, c'est ça, oui, hein? Ouais, je comprends. Mais tu sais, tu peux vivre pareil avec ça en passant. Il faut juste que tu acceptes d'être ce que t'es. Exactement. Un homme trophée. Fait que c'est ça, tu sais. Dans le fond, ça va vraiment dépendre que si la personne elle te pose des questions autres que sur ton physique. En même temps, tu veux pas non plus que la personne te trouve pas attirant. Ouais. Fait que là, c'est vraiment selon comment toi, t'es à l'aise avec. Jusqu'à quel point est-ce que je veux que la personne soit attirée plus par mon physique que par ma personnalité. Je veux-tu un mix des deux? Ça me dérange-tu pas? Puis après ça, ben tu décides où t'es à l'aise là-dedans, tu sais. Moi, je pense pas qu'il y a tant de mal au fétichisme. Si c'est consentant. Oui. C'est comme n'importe quoi. Mais c'est ça que j'allais dire, parce que moi, j'ai un gars, je dis un gars, j'assume que c'est un garçon qui m'écrit, qui semble être un fétiche. Je pense que c'est le même, en fait, parce que j'en reçois quand même souvent des messages pour mes pieds ou pour du chatouillement. C'est les deux. Ah, les chatouilles, c'est populaire, ça aussi. Les chatouilles, je l'avais raconté, il me semble, dans l'épisode de distorsion avec les garçons, mais lui, il se fait passer pour une fille. Parce que en partant, fille moins menaçant et tout. Puis là, j'étudie au cégep, je fais un travail, parfait, pas de problème. Est-ce que t'es chatouilleuse? Non. Peux-tu me décrire très en détail de où t'es chatouilleuse jusqu'à où tu l'es moins, ainsi que comment ça? Puis là, je suis comme, hey, pour vrai, c'est à quel cégep tu vas déjà? Non, non. Fait que là, je l'ai flushé. Et là, j'en ai reçu un autre message récemment qui me disait « Bonjour, j'ai regardé votre profil. » C'est un photographe freelance. Et je suis en train de me monter un portfolio. Vous pourriez peut-être convenir. S'il vous plaît, envoyez-moi des photos de vos pieds en talons hauts, juste à vous photographier devant le miroir. 5 photos feront l'affaire. Je suis comme, surtout, là, c'est tellement... Ça, c'est la pire affaire. Okay? C'est comme mettons, des fraudeurs ou des menteurs. Mais ils n'ont aucun talent. Tu sais, tu les vois venir, là, à 100... Non, mais il y a une paresse. Oui, force-toi, là. Moi, j'ai déjà eu, justement, une fille, un conte de fille. Évidemment, c'était pas une fille. Là. En tout cas, j'assume encore, là, c'était peut-être une fille, mais je pense pas. Qui me dit j'ai de la misère à me trouver, tu sais, un soutien-gorge. Est-ce que tu peux m'envoyer des photos de toi en soutien-gorge pour que je vois des options? Elle va à Senza comme tout le monde. Oh, un magazine? Je sais pas, tu sais. Là, tu te dis, c'est pas subtil, là. Voyons donc, tu sais. Oh mon Dieu! Hey, non, mais c'est sans arrêt. Moi, je les imagine tout le temps dans leur salon, là. Je suis un génie. Mais tu sais, c'est pourquoi? On verra que du feu. Tu sais pourquoi ils font ça? Parce que, tu sais, comme je dis toujours, il y a de la porn partout sur Internet, tu sais. Mais c'est parce que... Puis ça, c'est... Puis encore là, je veux pas faire de stéréotypes, mais pour vrai, je pense que c'est beaucoup plus masculin que féminin. C'est l'appât d'avoir quelque chose que personne n'a vu. Tu sais, comme moi, sur Instagram, j'ai des photos en sous-vêtements, j'ai des photos de tout. Puis il y a plein de gars qui m'écrivent, puis je leur dis, mais j'ai 1000 photos de moi. Je veux dire, regarde-toi, là, fais ce que tu veux, fais juste pas me le dire, ça me dérange pas. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est, non, mais je veux une photo que personne n'a vue. C'est l'appât d'avoir quelque chose de toi, d'intime, tu sais. C'est pour ça qu'ils vont faire tous ces stratagèmes-là, parce que sinon, des photos, là, il y en a des centaines de milliers de millions partout sur le net. Mais eux, ils veulent la seule que personne d'autre aurait vue. C'est ça qui les excite là-dedans, tu sais. Mais voilà. C'est ça. Fait que ça revient un peu à ce que tu disais. Tant qu'il y a le consentement, il n'y a pas de problème. Comme moi, j'ai quelqu'un que je connais qui est sorti avec une fille cette fille-là avait un fétiche d'éternuement, genre. Puis il a montré comment éternuer un peu sur commande, comment comme stimuler genre la partie qui te fait éternuer. Avec une plume. Je sais pas comment, c'est un Kleenex que tu roules un petit peu, t'envoies ça dans ton nez puis tu fais Fait que genre, mais tu sais, comme lui, c'est pas à cause de cette fille-là, puis ça donne qu'elle a besoin de ça des fois. C'est pas toutes les fois que c'est ça, mais de temps en temps, c'est ça. Puis... Mais c'est ça aussi, c'est qu'on a l'air d'oublier qu'un fétiche, c'est pas automatiquement tout le temps à 100 000 dans le tapis. Non, c'est ça, ça peut être juste de temps en temps. Puis tu sais, il y a des gens qui ont besoin de ça parce que c'est relié à plein de choses que tu as vécues dans ta vie. Il y en a que ça peut être relié à des traumas, il y en a que ça peut être relié à des expériences heureuses aussi, là, qui veulent refaire. Puis, en fait, ça, je suis pas du tout une professionnelle là-dedans, là, c'est juste que j'en entends souvent parler. Mais, tu sais, après ça, tu décides, cette personne-là, elle en a besoin de temps en temps, puis tu l'apprécies, cette personne-là. Éternue, mon Dieu. Ouais, c'est correct que ce soit comme une soupape le fun. Ouais, c'est ça. Faut pas que ça devienne une obsession, parce que là, c'est ça, il y a plus de fun après. Là. Ben, en tout cas, pour un des deux, il y a plus de fun. Mais on va revenir au podcast chrétien. Oui, pardon. Oui, vas-y. Ça a dévié un peu, je trouve.
C'est ça, genre, mais en fait, on va continuer la sexualité parce que ce gars-là avait 2 podcasts aussi. Je me disais, il y en avait comme 5-6, mais il y en a 2, je me souviens. Il y en avait un qui s'appelait le Clean Comedy Podcast, ok? Parce que lui, vu que c'est un vraiment gros chrétien, il faut que l'humour soit propre. Ah. Puis c'était vrai. Clean Comedy Podcast. Ok. Ça me gosse qui dit pas Christian oriented, mais qui dit clean à la Oui. place. Ça, Parce que le reste est malsain et Ouais, sale. ouais, exactement, là, ouais. Puis c'est genre, le jingle, c'est genre, pouip, 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 pouip. Genre, c'est comme, on dirait que c'est fait pour de vrai 4 ans, là. C'est comme, je sais pas croire que c'est un adulte qui fait ça, puis il y avait Qu'est-ce aussi... que Jésus a dit à Zachée? tu sais? Ouais. C'est ça, ouais. Toc, 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 c'est qui? Zaki, Zaché. Pourquoi Marie a traversé la rue? Ouais, c'est ça. Chris, on va voir mon bit là-dessus. Sérieux? Mais à quelle école vous alliez, vous, quand vous étiez jeune? Moi, j'ai manqué un bout de ça. Non, là, je attends. comprends pas. Il y avait aussi un T'as podcast de jamais eu de cinéma. cours de catéchèse? Ben oui, mais il n'y avait pas des jokes de toc-toc-toc. là? Non, on a inventé, on est des comédiens. Ah, ok. C'est une pièce de théâtre, là, ouais. que tu viens de voir. Il y en a Peux-tu me qui plaindre, que nos jokes sont bonnes de chrétiennes. Ouais. Faut qu'elle croie que c'est des vrais jokes. On le sait pas, on est peut-être comme les headliners Oui. du monde de l'humour chrétien si on s'y met, là, tu sais. Ouais, puis il y avait un podcast, ce gars-là, de cinéma, qui s'appelait genre Are You Really Watching? Ou une affaire la même, genre regardez avec les yeux ouverts. Puis je me souviens, il m'a qu'on avait écouté le podcast de Dark Knight. Ouais. Puis dedans, il parlait justement là, qu'il y avait de la fornication contre civile, puis tout. Puis aux États-Unis, en plus, c'est ça, la vague chrétienne est vraiment, vraiment grosse. Puis il y a même des humoristes spécialisés en humour d'église, en humour chrétien, où c'est tout des clean, puis tout. Et Taylor Tomlinson, qui a son special A Quarter Life Crisis sur Netflix, elle vient de ça. Puis c'est super bon d'aller voir son numéro parce que tout a évolué parce qu'elle peut pas parler de. Elle peut parler de rien, rien, pas rien dire, mais. Et ses sujets sont limités quand tu fais des blagues dans l'église. Regarde, je nous ai amené là-dedans, je pense que le film s'appelait Hereafter. Le film que j'étais voir genre un samedi matin à 10h au forum. C'était merveilleux, c'était merveilleux. Les films, les drames chrétiens sont comme juste sur le bord d'être un film d'horreur vraiment épeurant. Parce que ça veut dire que tu calls une puissance surnaturelle pour changer ta vie. Mais dans ces films-là, elle est comme vraiment positive. Mais quand tu y penses, c'est vraiment négatif. C'est comme dire, j'ai peur que mon fils meure, je prie, puis là, il est vivant, tu sais. C'était peurant. Ouais. C'est pas Ça supposé fait arriver. Pet C'est Sematary, sur le bord là. d'incanter quelque chose, là. Oui, c'est ça. Il y a des incantations, mais ça finit bien. Rachmi Panic Plante nous demande, vous partez en road trip et la voiture ne contient qu'un vieux lecteur cassette. Que mettez-vous sur votre cassette Road Trip Greatest Hits? Là, j'ai une question. Oui, on y J'ai va. une sous-question. Là, pourquoi c'est un lecteur cassette? Tu penses qu'il faut que ce soit des tunes qui étaient initialement sur des cassettes? Je pense que c'est plus pour dire comme tu peux pas mettre ton Spotify, iPhone ou puis- Spotify ou des affaires Ah, comme ok, ça. ok, là. ok. C'est plus- C'est 12 C'est tonnes, genre limité. 10 tonnes. Ah, genre. ok, je comprends. Là, j'étais bien mêlée, là. C'est limité, Ouais, ouais. ça m'a mêlé, cette Je question-là, c'était pense compliqué. que l'approche optimale, c'est d'aller vers des tunes que tu t'ennerras pas trop vite. Fait qu'il faut qu'il y ait un genre de... faut pas qu'ils soient trop énervés nécessairement parce que des tunes trop avec un BPM trop élevé, on finit par s'entanner. Fait qu'il faut être des tunes un petit peu plus chill, un peu plus relax pour la route. Ouais, mais ça répond quand même pas à la question, là. Qu'est-ce, mettons qu'on part nous 4 en road trip, là, puis qu'il faut chacun qu'on Ouais. mette 2 tunes sur la Ben, cassette. moi, Ok, c'est good. sûr que je mets Dance Monkey. Ah, ok, oui. Ça, là, ça chante tout seul. Tout le monde peut la chanter. Puis ça a un petit beat qui peut jouer en loop parce qu'elle est pas bien longue. Fait qu'au pire, Ben, tu sais, c'est là, aussi que si tu t'as peux la envie, tu chanter, rentres. mais tu peux aussi l'écouter en background, puis elle Oui. gosse pas. C'est ça. Oui. Fait Ok, que moi, c'est sûr que je mets ça. j'approuve. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, j'irais avec un hit, là, genre des années 2000, tu sais, genre Backstreet's Back. Ouais. Quelque chose comme ça, qu'on peut tous crier Ouais. ensemble et qui est rassembleur. Moi, si on est 4 ensemble, je vais vous troller. Puis je vais mettre Hey, hey, baby! Ouh! Ah! I wanna know! Ben, moi, j'adore. If you be my girl. Moi, je suis très Mais Moi, je ça, mettrais à toute chaque la 8 cassette de minutes, Dolly là, tu vas entendre Dancing, cette tune-là. là. Moi, c'est mes 2 choix de tunes, c'est la même tune. non! Puis elle joue back-à-back, esti. J'ai dit, je vous trollais. C'est très fort. Moi, sérieux, ça dépend vraiment de où ce qu'on va puis par où ce qu'on va. Oh. Parce que je me rappelle, à un moment donné, quand j'étais plus jeune, dans les premiers jobs avec mes amis, quand on était tous, on avait tout le temps de faire ce qu'on voulait,
quand on prenait nos breaks d'été de la job, ce que je faisais, c'est que j'aimais ça retourner en Abitibi, aller chez mes parents. Puis j'aimais ça amener de mes amis de Montréal qui n'étaient jamais venus en Abitibi. Puis ce qu'on faisait, c'est on allait à la maison de mes parents. Mes parents sont au camping, fait que nous, on est à la maison. On se saoule la gueule, on va pêcher et manger et se promener dans la forêt. Puis c'est vraiment agréable. Fait que, sachant qu'on en est en Abitibi, que c'est une grosse run, puis qu'on est maintenant dans le parc de la Vérandrie, que c'est de la forêt, c'est vraiment long, il y a des tunes qui se prêtent plus à ça. Et moi, retourner à la serre, c'était des tunes qui étaient comme plus old-timey, parce que c'était comme ça la vibe pour moi. Fait que je mettais beaucoup de country, du vieux John Denver ou du Johnny Cash, puis je trouvais que ça fitait avec ça. Mais tu sais, si, mettons, on décidait d'aller... Puis on allait là-bas comme pour chiller dans le fond. Si on décidait d'aller, mettons, à New York juste 2 soirs, puis qu'on allait être plus sur le party, là, il y aurait quelque chose de plus haut en énergie et plus de BPM, comme tu l'as mentionné, parce que pour se hyper où ce qu'on va. Fait que ça serait quoi, mettons? Ben là, ça serait... j'imagine qu'il y aurait des affaires plus de rock et du vieux punk qui va vite, parce que je connais moins la musique. Tu sais, quand je pense à haute énergie, tu sais, de la musique dance, ça a le plus d'énergie comme ça, mais je connais pas assez pour te dire comme oh shit, ça serait ça. Mais non, ça serait plus des affaires comme ça. Puis encore là, ça dépend de ce qu'on va faire, mais c'est la musique qui nous prime pour notre activité, pas n'importe quoi. Je comprends. C'est un concept de road trip dans le fond, c'est ça. Mais c'est comme une trame sonore. Je comprends, c'est pas fou. Moi, je mettrais aussi Bohemian Rhapsody de Queen. Je pense qu'on se tanne vite, moi, je pense. Ah, mais c'est une de mes chansons. C'est super longue, puis on va finir. Mais c'est ça. C'est pas où on va, mais je pense que si on va à New York pendant 7 heures de temps, puis on revient, 14 heures, une tonne qui est 6 minutes, on va se tanner. Ben, en même temps, il y a plein de beats dans Bohemian Rhapsody. Ça va vite, ça va lent, c'est doux, c'est fort. Le premier qui est pop, rock. On peut chacun avoir une partie. Je trouve que, non, c'est une de mes chansons préférées. Puis, tu sais, je veux dire, la cassette, on peut aussi faire pause un moment donné. Là, on n'est pas obligé de l'écouter pendant 8 heures. Non, ben, c'est ça. Mais on le sait pas. C'était pas écrit dans la question. Ah oui, non, c'est plus. ça. Moi, je mettrais une tune de Laurence Jalbert aussi, probablement. Ça chante bien ça. Soit Corridor, soit En courant de Laurence Jalbert. Tout le monde les connaît. Puis c'est pas assez c'est pas agressant. Ça a du beat, ça joue tout seul. J'en mettrais une. C'est vrai, du Marjo aussi, là, dans ces tales-là, Je me rappelle de quand j'étais jeune, puis quand on était en vacances avec mes parents, on se promenait, puis on allait à différents endroits. Fait qu'on avait comme tout de même une pile de cassettes, dans ma jeunesse des années 90, qui jouaient, puis c'était comme les cassettes. Il y avait comme, mon père, ma mère et ma soeur et moi-même. Fait que on avait comme chacun une pile de cassettes qu'on a toutes été d'accord qu'en rotation, on faisait jouer. Et mon père, une de ses rotations, c'était bien sûr la cassette de Laurent Jalbert où il y a Corridor, puis qu'il y avait tout ça, tous ces hits-là dessus. Il y avait aussi du Soda Louis, il y avait comme une vieille cassette de Plume. Soda Louis! Oh, j'avais pas pensé à ça. Soda Louis, là. 4-5 ans minimum. Ben, moi, j'y pense fréquemment, là. Écoute, il faut juste du rhum, des femmes, puis la bière nom de Dieu, là. Je pense pas juste à ça, moi je pense à des hits comme Emmène-la et d'autres affaires, là. Hey, tu sais, genre, quand t'es un band, puis tu t'es dit, genre, mon nom, ça va être une gimmick comme un soldat, puis en plus, on va faire une tune pour les marins. Est-ce que c'est précis, là? Ben, tu sais, je te dirais que selon leur œuvre, il aurait dû s'appeler Marin Louis, mais ils ont réalisé que c'était pas aussi badass. Là. Capitaine Louis, mettons. Capitaine Louis. Regarde, on peut les emails, on peut les contacter, voir si on peut leur envoyer un pagette puis leur demander qu'est-ce qu'il y a. Mais, tu sais, moi j'avais beaucoup moi, je voulais tout à faire jouer à l'époque, les 2 volumes disponibles de l'album du peuple. Oui. Ma soeur, elle avait sa cassette des Cranberries. Les Cranberries. Oui, c'est parce que ça, c'est impossible de répondre à cette question-là. C'est du pas vilain assez. pingouin, du, tu sais, name it, là, qu'est-ce qui est bon en road Miel et trip, venin là. de Marie-Carmen. Du Marie-Carmen. Oui, tout à fait. Ça finira pas. Il faut rouler bien longtemps pour finir ta cassette. Oui. C'est long, une cassette, c'est plus que 12 tonnes. Premièrement, ça a 2 côtés. Là, puis oui, c'est vrai, il y a 24 tonnes. Moi, je pourrais enregistrer au moins 3, 4, 6 à 6 là-dessus dans le temps. Là, Ben, c'est ça, quoi, puis quand t'es bien motivé, tu fais du semi-montage pour pas avoir les interventions. Je l'ai fait jadis, Fait que moi là, aussi. Est-ce que vous vous rappelez des tunes que vous aviez fait dans les montages de cassettes? Moi, ce qui me gossait le plus, c'était quand Denis Fortin, qui animait le 6 à 6, parlait par-dessus l'introduction. Ah oui, Ta ça gueule, marche, Denis, ça gâchait tu la tout. fermes, là. Ouais. J'essaie d'enregistrer ma toune. Ben, il essaie de protéger les ventes de disques en faisant ça. Mais définitivement du Nirvana. Tu sais, là, moi, c'était beaucoup dans ce temps-là. Puis il y avait la Long de... Voyons, comment ça s'appelait, ce groupe-là? Inner Circle. Inner Circle. Oui. Tu sais, cette espèce de période-là, là, tout le 6 à 6. Puis Francis Martin, Quand on se donne. Et que j'ai chanté ça, moi, quand j'étais petite, sans vraiment en comprendre. C'est tu sais, ça que j'allais dire. Ben bon, il y a bien des tunes de même, mais Quand on se donne de Francis Martin, il y a
il a dû être au moins sur 12 Ben, cassettes. c'est vrai parce t'sais. qu'avec le recul, il y a des tunes aujourd'hui que les enfants écoutent. Puis tu sais, genre, Ben oui. j'ai déjà parlé, mais à un moment donné, sur Facebook, puis j'ai une de mes amies Facebook qui est en vacances dans le sud. Puis il y a un concours de danse pour enfants, là, genre, on va aller danser, puis tout. Puis la tune, c'est I'm sexy and I know it. Puis c'est tous des enfants qui dansent, puis les autres, ça rend poum, 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 poum. Tu sais, les autres, s'en fichent bien raide. mon Dieu. Puis les parents trouvent ça juste drôle, mais je suis comme. Arc! Genre, des Non. quoi là-dedans qui me creep out. Ouais, mais même la langue, qui est une tune un peu. En tout Ouais. cas, c'est. Il y a Push It Some More. Là, Ouais. tu sais, Ouais, oui, non, non. And if you cry, I'm Ouais. gonna push it some more. Ouais, c'est Ouais. belle chanson d'abus sexuel. Nous, on dansait à 12 ans dans le cours, là. Ben, On yes. passait notre Ah soirée oui. là-dessus. Cette semaine, à radio, j'ai entendu la version censurée de Side to Side de Ariana Grande puis Nicki Minaj. T'écoutais-tu la radio pirate, coudon? Nick, j'en parlerai pas de mes opinions. Mais, tu sais, c'est une tonne essentiellement que le thème, c'est que c'est une fille qui s'est tellement faite fourrer qu'il faut qu'elle marche de côté. Là. Essentiellement, c'est ça l'idée. Ça marche de côté. Faut qu'elle marche genre ses côtés comme ça parce que genre, Ah, elle ok. frotte. ok. Ah, ok, oui, Fait que moi c'est aussi, ça, j'étais tout comme ça. en crabe. Je cherchais l'image, Ouais. je comprenais pas. Puis, genre dedans, comme Nicki Minaj, à plusieurs reprises, elle parle de Dick Bicycle puis tout. Puis, genre, c'est vraiment intense, là. Puis Ouais. je suis comme, hey, ça joue à l'après-midi à cette heure, ces musiques-là. Ouais. Dans le temps, dans le temps, il fallait se passer ces genres d'affaires-là sur le side, là. Et où la musique clean, je le demande. Ouais, tu veux la Je clean, le- la je veux la Christian clean Oriented music. Ouais, moi, c'est depuis que j'ai vu Hereafter, là, Ouais. moi, ça m'a converti. Je me suis Tu veux qu'on écoute Rock'n'None 2 sans arrêt, là. C'est Ah, pas clean, Rock'n'None. non, ça apporte pas le costume tout le long, j'aime pas ça. C'est une fausse nonne. Ouais, sans Marie-Clarence, c'est du Stolen Valor. Oui, moi c'est ça qui me choque de la fin de Rock'n'None, c'est qu'elle reste pas une nonne. Oui. Je suis comme là, vous aviez une belle occasion de propager un beau message. C'est tellement bon. J'ai dit pour regarder Rock'n'None 1 puis 2. C'est super bon. Ah là là. Valérie Mire nous demande, avez-vous déjà eu affaire avec des avocats, entre parenthèses, pas le fruit, là? Ah. À date, c'est pas arrivé. Ben, j'ai un voisin qui est avocat, fait que tu sais, j'y parle souvent, mais c'est pas en capacité légale. Hmm. Robert, à date, on est ici, on a esquivé toute forme de mise en demeure. On a- Ouais, vrai, ouais. ça. Moi, j'ai eu des menaces, là, quelques petites menaces de mise en demeure, mais je les ai jamais reçues. Comme que, quoi, tu sais, donc? Pourquoi? Ben, entre autres, avec une boutique là, dont j'avais parlé à l'émission La Facture, là, tu sais, une boutique qui faisait du dropshipping. En tout cas, c'est une longue histoire, mais tout ça pour dire que cette personne-là, que j'avais un peu comme parlé contre son entreprise, elle était bien fâchée. Ah. Mais finalement, elle me l'avait pas envoyé. J'aurais presque aimé ça. Mais voilà. Moi, je suis tout le temps dans des problèmes. Je ne fais rien de mal. J'essaie juste d'éduquer, tu sais, les gens, puis le monde, ça les fâche. Mais c'est impressionnant comment est-ce qu'il y a beaucoup de... Tantôt, je parlais de faire valoir... tabarnak. Faire valoir ses droits. Je commence à prendre 3 bières pour de vrai. Ça, non, mais c'est vrai. Puis là-dedans, il y a beaucoup de monde qui abuse des droits qu'on connaît pas. De lois de retour, de lois de Ouais. tout ça. Puis ça fait bien d'en parler. Ouais. Ben non, mais c'est vrai, ça écoute, c'est fou. Puis, mais tu sais, pour revenir aux mises en demeure, de toute façon aussi, je pense que, là, on parle d'avocat, là, mais tu sais, une mise en demeure, la plupart du temps, ce n'est même pas envoyé par un avocat, là, c'est envoyé par un particulier. De là, la raison pour laquelle tout le monde jette ça comme une publicité, là, tu sais. Puis, ben bon, fait que moi, ça m'impressionnerait pas tant, mais un avocat en soi, non. Donc, je suis bien contente aussi de ne pas avoir eu à... Cette semaine, j'ai reçu une lettre de la Cour de Montréal qui me sommet d'être sur place le 21 juin prochain. Parce que... C'est l'été, yeah! C'est l'été, yes, mais il voulait que j'aille en dedans, malgré tout. Et il paraît que j'avais pas payé un ticket à vélo que j'avais pogné en 2019. Puis j'étais comme, voyons, ensemble, j'avais comme passé mon temps pour le payer. Puis là, genre, il fallait que j'appelle à travers le système pour leur dire, je vous ai payé. Puis les autres, ils me croyaient pas. Puis je suis comme, non, j'étais le numéro de confirmation parce que je suis genre de OCD qui garde toutes ces affaires-là. Puis c'était tout un chiard. Puis j'aurais aimé avoir un ami avocat pour lui dire, hey, occupe-toi donc de ça, mon ami. Ah ouais, non, moi j'ai jamais eu d'affaires. Ben en fait, mon ancienne gérante, Anne-Marie, elle est avocate de formation. Fait que oui, j'ai déjà eu affaire à elle, là, mais tu sais, on s'est jamais pogné ni rien. Mais même, elle m'a déjà, tu sais, parce que c'est elle qui signait mes contrats, c'est elle qui regardait tous mes contrats et tout. Puis, mettons, souvent, mes envoyait. Et comme j'ai tout regardé, c'est beau, mais lis-le. Tu sais, lis-le, puis dis-moi. Puis après 3 paragraphes, je suis comme, Anne-Marie, je ne comprends rien. J'ai besoin que tu m'expliques pas à pas qu'est-ce qui se passe et tout, parce que c'est comme un jargon, c'est comme un... Mais non, heureusement, là, je touche du bois, j'ai jamais eu affaire, j'ai jamais eu de poursuite ni rien. Même pour mon livre, ce qui est bizarre, j'ai légalement pas le droit de parler du contenu de mon contrat, c'est écrit dedans. Fait que j'ai pas le droit de dire ce que je viens de dire. Mais par contre, ce que je vais dire, c'est que des fois, c'est bizarre parce que les livres puis tous les médias
faut donner les droits pour des choses qui n'existent pas encore. Oui, Ça, c'est vrai. tellement spécial parce que, genre, même pour de la télé ou même pour n'importe quoi, t'as Ouais. des droits qu'il faut que tu donnes pour des choses, des plateformes qui sont même pas encore nées, pour des TikTok, pour whatever, qui n'existent pas encore. Oui, c'est vrai, souvent dans des contrats, t'as comme la phrase qui dit mettons, tu fais une série web. Hein. Fait que pour le web et tout autre truc à venir ou pas encore inventé, puis t'es comme, hey, pour vrai, ça me semble excessif. Là. On peut-tu en Ouais, mais c'est parce qu'ils font ça rediscuter, pour mais se arrive? protéger aussi en même temps. Là, mais ça arrive aussi dans les contrats photos. Tu sais, moi, je fais des fois un peu, là, vraiment, un peu de modeling plus size. Puis c'est la même chose. Tu sais, ils te font signer un contrat sur Bokeh. Ils n'ont pas vraiment pris les photos encore. Tu sais, c'est avant que tu les prennes. Puis après ça, ils disent, ben là, ça va être pour notre site et tous les autres sites où ça pourrait être et toutes les autres fois où on en aurait besoin dans les 350 prochaines années. Mais là, en même temps, t'as pas le choix de signer, tu sais, si tu veux ton contrat. Fait que tu dis, bon, ben, advienne que pourra. Tu sais. Ouais, ouais. Fait que ça peut, c'est ça. Tu pourrais te retrouver. Ouais, j'ai n'importe vu un contrat passé qui était comme marqué, genre, sur la planète Terre et tout, quasiment rendu, genre, autre planète, là, tellement que ça se Ouais, pourrait ben, que- parce que ça se pourrait que. Ouais. Ouais. Ouais, c'est comme les droits de publication de tes photos sur Mars. Ouais, doivent ouais, être, ouais. Mais ça a l'air que tu peux charger plus cher si on a l'intention de publier sur nos planètes. En fait, il paraît que c'est c'est bon moins à cher savoir. par... il paraît que les Martiens sont pas tant une belle crowd, mais sur Vénus, c'est vraiment cher. Non, ça me surprend pas. Ouais. On a un sujet, une question qui a été posée par Sean English et David Brabant qui ont envoyé séparément le même sujet. Ouh. Ils demandent comment occupez-vous vos dimanches soirs? Êtes-vous le gala télé québécois ou êtes-vous... Moi, j'écoute Star Academy, là. J'écoute pas beaucoup de télé-réalité, mais quand il y a des grosses affaires sur lesquelles on peut se plaindre, là, tu sais, comme Star Academy ou Big Brother Célébrité, j'écoute ça le dimanche soir. La plupart du temps, je me fais un souper, une bouteille de vin, là, tu sais, pour passer à travers. Mais Star Academy, je peux pas chialer, j'ai trouvé ça pas si pire, mais Big Brother, ça a été difficile. Je sais pas pourquoi je l'ai écouté au complet. C'est une autre chose, un autre des choix de vie que j'ai fait qui m'a beaucoup déçu. Moi, Je me j'ai serais dit- envoyé une mise en demeure pour Oui, avoir mais c'est parce que moi, je suis obsessionnelle sur beaucoup de trucs, puis je commence pas beaucoup de séries ou, tu sais, parce que je vais devoir les finir. Je suis le genre de Non, personne qui finit tu ce peux qu'elle pas commence, abandonner, ouais. même si c'est désagréable. Même chose dans mes relations, tu sais. Fait que, tu sais, je passe beaucoup de temps sur quelque chose que j'aime pas dans la vie. Fait que, Parce que ça va marcher à un moment donné, là. Hey, ça a marché 2 jours. Ça a marché 2 heures si en 2018, ah, c'est ça a même marché pas ça. une fois, là. Des fois, après 3 minutes, je suis comme, non, c'est vraiment pas pour moi. Puis je me dis, j'ai commencé. Tu sais, en tout cas, beaucoup de issues. Puis Big Brother, c'est un de ces problèmes-là. Je l'ai écouté jusqu'à la fin et même les quotidiennes. Et j'ai détesté mon expérience pendant des mois. Je l'ai fait. Fait que c'est ça que je fais les dimanches soirs. Mais là, c'est fini. On T'es appelle ça lui libéré. Rich qu'on reçoit le prochain épisode, d'ailleurs. T'es On l'a libéré, tout t'es écouté. libéré. Non, non, mais on l'a tout écouté, Ouais, là, ouais, avec ouais. Ben oui. Amouraine, là, je Ouais. te dirais. On a tout un peu vécu Mais la il y même avait une chose. passe le fun à un moment Oui, donné. oui, oui. Puis après, c'est pas le fun. J'ai dû manquer ça. Ça devait être après une pause, la passe le fun. Là. Ben, le bout de Camille qui vire sur Kevin All-In, c'est vraiment intense. Ah, Oui, ouais. oui, C'est oui. du divertissement, c'est vrai. Mais moi, je pense que j'étais bien fâché contre la production de Big Brother. C'est plus ça. Ça aurait pu être bon de show. S'il y Qu'est-ce qui avait. t'a fâché, mettons? Ben, non, mais c'est juste dans le sens, tu sais, je comprends que c'était des artistes, mais il aurait pas dû prendre des artistes si les contrats impliquaient de rien montrer. C'était le Big Brother le plus plate de l'histoire des Big Brother. S'il faut qu'un participant de Big Brother Canada, bilingue, écoute ça, on va encore être la risée de tout le pays. Tu sais, on a encore réussi au Québec à faire l'affaire la plus plate, Ben, c'est comparée à d'autres choses qui étaient faites ailleurs, qu'on avait toute la recette, là. C'est une version célébrité. La version célébrité, ils peuvent pas faire ça. Ouais, mais même ça a été- Célébrité ailleurs, Ouais. c'est meilleur que Célébrité Québec, là. Ben, j'ai vu The Circle UK célébrité, il m'a dit que c'est le fucking le best. Ouais, Fait que, c'est ça. The Circle, va falloir que t'en reviennes, Pierre-Luc. Non, genre, c'est mon affaire. Ah, moi, je vais Honnêtement. être avec lui là-dessus. Je ne reviendrai jamais de The Circle. Circle France. Genre, je vous raconte une anecdote. Les recherchistes de Circle France m'écrivent, il y a quelques... Tu sais, quand ils l'ont sorti, il y a 2 ans, peut-être, ils m'écrivent. C'est l'an passé. L'an passé, ils m'écrivent pour que j'aille sur l'émission. Puis moi, la conne, Mon fucking ok, rêve. je pense que c'est une fraude. Parce qu'ils m'écrivent par Instagram, puis je reçois tellement de fausses demandes. Fait que là, je commence à insulter le gars, blablabla. Puis genre, arrête de me niaiser, voyons donc, là, je suis même pas française. Puis comme, ben, c'est ça qu'on veut, on cherche quelqu'un. Ils sont comme, ah, T'sais- niaisez votre patois québécois, c'est Non, tellement mais bon. écoute, le gars, tu sais, il continue, je le repousse, je veux rien savoir, je suis sûre qu'on me niaise. Puis finalement, je me rends compte que c'était vraiment lui parce qu'il me réécrit l'année d'après pour une autre émission en France. Puis c'était vraiment le gars. Fait que j'ai manqué encore. Moi, je suis une personne d'opportunité manquée. C'est pour ça que j'ai besoin de ton livre Oui, d'ailleurs. oui. Fait que j'ai refusé le Circle France. Dans mon livre, il y a une référence en à The pensant que Circle. c'était- en Ouais. pensant que c'était un faux recherchiste. Je les ai même insultés, en fait, là, pour être honnête.
Puis voilà. Puis t'es meilleur que Romain, là. Romain est gagné parce qu'il est juste. Oh my god. Si j'avais été, tu sais, c'est qu'est-ce Ouais. qui serait arrivé? Mais non, j'ai refusé. Moi, j'ai levé le nez là-dessus. Je trouvais ça niaiseux. Fait que voilà. C'est mon rêve d'envie de me faire écrire pour Every Son the Circle. Ben, fais pas comme moi. J'irai dans le Circle n'importe quel pays, là. M'a m'arranger, Fais m'a pas y comme aller, moi. là. Ouais. Circle Corée du Nord, de comme yes! Ouais. Va venir en 4 fiches dire que votre pays est magnifique, là. Ouais. Ouais. Tu sais, un Ouais. appartement, C'est une juste beau- de King Jong 2 qui catfish King Jong 2. une boîte dans la zone démilitarisée, là, Ouais. ça va être vraiment nice. Gabriel, qu'est-ce qui se passe chez toi les dimanches soirs? Ben, c'est assez mollo, je vous dirais, le dimanche soir, parce qu'on... Parce que, là, je sais pas, c'est dimanche soir, fait qu'on... Fait que les enfants, ils vont à l'école le lendemain. Oui, mon grand va à l'école, mon petit à la garderie, fait que c'est comme juste la... On est bien mollo, là, on va souper en famille, des fois devant la télé parce que ça nous tente pas, puis après ça, tu sais, c'est comme... c'est vraiment relax, là. Souvent, en fait, Oli et moi, on passe même pas notre dimanche soir ensemble. Alors, lui, il est dans le sol, il joue de la bass, il écoute une émission. Moi, je suis en haut, je me fais un popcorn, j'écoute une autre émission. Tu sais, c'est très zen, c'est très chillé. Là. Il n'y a rien de gros qui se passe le dimanche soir à la maison. Là. C'est vraiment relax. C'est bizarre parce que, mettons dans mon cas à moi, puis je pense à part les gros galas, on dirait que écouter la télé dimanche soir, les rendez-vous, c'était une affaire. Tu sais, je me souviens, il y a comme 10-12 ans, tu sais, cette académie, en plus que ça, c'est 2003 premier, ça? Ouais, à peu près, là, à peu C'est près. ça. Tu sais, je me souviens, il y avait dans le journal des articles là, qui disaient que les restaurants sont vides, ont des problèmes, genre à quel point que tout le monde n'est pas à la maison. Ouais. Puis là, à cette heure, est-ce que je m'en... Peut-être parce que la saison 15 000 de Star Academy puis la saison 18 000 d'OD, que je suis moins touché par l'intérêt de la nouveauté. Mais on dirait que, genre, repensais à l'époque, parce que je me pluguais... Cette année, à Big Brother, ça m'a me mettre à l'heure, à 6h30 pour voir une émission de télé. J'étais comme, waouh, mon Dieu, je suis en 98, là. Genre, qu'est-ce qui se passe, là? Mais c'est vrai que moi aussi, le dimanche soir, si, tu sais, mettons, quand il y avait Big Brother, quand il y a OD, je suis là. Je les écoute, puis je suis là. Mais moi, il faut que je les écoute en différé, parce que à 6h30, n'importe qui a des enfants ne peut pas être devant la télé, là. Fait qu'il faut que j'attende à 8h que l'émission soit en ligne, puis vous pouvez être sûr que si elle n'est pas en ligne à 8h03, j'écris à Novo. Je suis cette madame qui écrit à Novo, et Novo me répond tout le temps en s'excusant, d'ailleurs, je le dis. Ah, mon Dieu, mais il corrige jamais le tir, par exemple. Non, mais il Ok. s'excuse. Par contre, il s'excuse. Et, mais ça arrive pas souvent, là. Pas souvent, mais ça arrive une fois de temps en temps. Tu sais, 8h17, mon émission est pas là. Et, boy, ça se peut, j'envoie 2-3 messages. Mais ils répondent tout le temps, ils sont bien gentils. Tu le fais pour la province. Ben, je suis pas la seule, là. Mais ce que je trouve dur, c'est d'éviter Internet Les entre spoilers. 6h30 et 8h. Parce que, d'ailleurs, Occupation Double, ça, Big Brother, ils ont été très cool là-dessus. Ils mettaient pas l'éliminer. Tu comprends? Mais Occupation Double, c'est genre, écoutez la nouvelle où Elodie est éliminée. Puis t'es comme, ben. Mais là, en même temps, là, tu merci. dis ça, mais Big Brother, des fois, ils mettaient l'éliminer le jour d'avant dans le preview par erreur. là, Ouais, tu sais, ça arrive souvent. ah, Fait que je ça. veux ouais. dire, tu sais, là, en tout cas, je suis pas sûre, moi, de ce que tu dis. Là, Qui sera l'éliminé cette semaine? Là, tu Là, le vois vois Manu en qui est photo comme. en arrière. Ah, moi, tu sais, je suis tanné, là. Moi, là, je passais ma semaine, ma saison à dire que moi, je veux des hommes qui se battent, puis là, moi, ça me tente plus. Non, mais il y a eu plein de coulages. Je veux dire, à un moment donné, c'était une photo en arrière de l'écran où on voyait la face grise de quelqu'un. Tu sais, il y avait même un preview, oui. quelqu'un dans la cuisine. J'ai jamais vu du montage aussi. En tout cas, Sloppy. je veux pas dire des choses négatives, là, mais tu sais, c'était bien ordinaire. Écoute, moi, ben, justement, quand j'ai pas, on n'a pas des shows comme ça, moi, avec ma copine, qui sont live le dimanche. Moi, j'aime ça, en profiter pour, justement, continuer à écouter une émission que j'aime. Moi, j'ai comme mes horaires particuliers pour écouter. J'essaie de consommer beaucoup de télévision, des séries différentes. Puis, tu sais, comme. Le dimanche matin, j'écoute des affaires avec des effets spéciaux japonais qui est des années 80, puis je trouve ça le fun. Mais le dimanche soir, je suis comme une affaire qui a un meurtre ou des enquêtes comme ça, qui est comme fancy. J'aime bien ça. Comme là, justement, cette semaine, j'ai terminé comme l'entièreté de Faits divers que j'ai écouté sur tout.tv, que j'aime beaucoup. Puis là, c'était genre, c'est comme. Je vais finir ma semaine, ou je vais finir mon week-end comme du monde, voir si Constance va encore devoir être entre le bois et l'écorce dans une nouvelle enquête. J'adore ça. Mais sinon, tu sais, dans le temps, ben, il y avait une époque où c'était Mad Men puis Breaking Bad. Ça jouait le dimanche soir. Fait que là, c'est ça qu'on écoutait ce soir-là. J'aime ça avoir une émission un petit peu plus nice à écouter. Il y avait le pas à dimanche l'époque soir. Game of Thrones ou Westworld, tout ça. Oui, Game of Thrones et Westworld jouent aussi le dimanche soir. Fait que je les écoutais ces soirs-là. Tu sais, il y avait comme
C'était comme le Je soir. fais ton de horaire, man. À quel point c'est bizarre que genre j'ai jamais écouté cette émission-là, mais je sais qu'Yannick était hey, genre est-ce que tu à la taverne? Non, j'écoute mon programme, puis je suis comme ok, on ira après. Bon. On s'entend que pour tout le monde, finalement, c'est des soirées télé, là, le Ouais, dimanche ouais, soir. ouais, Là. vraiment. Il y a personne qui a dit je vais faire du vélo. Là. Non, mais nous, pendant un bout, il y avait des soupers, mais ça fait plusieurs années, là, mais quand j'avais pas d'enfants et tout, on avait souvent des soupers, mettons, chez la mère à mon chum, avec toute la famille. Tu sais, le dimanche soir, c'était vraiment le moment où on se réunissait. Là, c'est une année la famille. particulière pour répondre à cette question-là. Là. Oui, on a juste ça à faire. Mais c'est ça, dimanche soir, lundi soir, mardi soir, Ouais, name it, c'est toute la J'écoute la soir. télé. Tellement hâte d'être vacciné puis juste passer chaque soir d'une semaine dans un bar. Ouais. Juste faire ça, là. J'ai vraiment hâte. Écoute, on arrive à la fin de notre épisode. On arrive à la fin de notre heure. Déjà? Oui, c'est arrivé aussi vite. Comme un pet que quelqu'un paierait sur Internet pour voir et entendre. Sonia, merci beaucoup d'être venue nous voir. Ben, ça me fait plaisir. C'est gentil d'avoir pensé à moi. Je suis bien touchée. Merci. Les gens qui viennent te découvrir d'être là puis ils veulent te suivre, ils te trouvent où? Sur Instagram, Oui. ils cherchent le barre en bas, Sonia barre en bas, Tremblay. Ils vont me trouver. Mais C'est sûr. T'as aussi un podcast, cependant. Oui, ben j'ai un podcast, c'est pas la grande forme, avec un ami. Fait qu'ils peuvent trouver sur paslagrandeforme.com tous les épisodes du podcast. Excellent. Gabriel, on trouve où? On me trouve abonné en train de commenter sous les photos de Sonia, entre autres choses. Pour vrai, j'adore ton contenu, j'adore ton body positive et toute j'ai bien de la misère à dire ce mot-là. Mais j'aime vraiment ce que tu fais comme Merci. création de contenu. Je trouve ça important de le ressouligner, vraiment. Et sinon, ben, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube aussi. Mon balado avec Evelyne et Gabriel font un podcast. J'ai fait un humain aussi. Il y a des nouveaux épisodes qui s'en viennent. S'il vous plaît, soyez patients, arrêtez de m'écrire pour m'en demander. Et mercredi soir, mes lives tests du mois sur Instagram où je refais des tests du mois du fait d'aujourd'hui avec une invitée. Qui sont disponibles sur ta chaîne YouTube. Oui, exactement. Pierre-Luc. Ben écoute, il y a des gens qui disent que Facebook, c'est la place où vous pouvez voir des livres de face, tu sais. Mais tu peux voir ma face sur mon propre livre à cette heure et tu peux l'acheter en ce moment en librairie. Et aussi, à part de ça, ben sur Facebook, officiellement aussi, Pierre-Luc Racine, c'est mon nom là-dessus. Et Instagram, @commercial Pierre-Luc, viens voir ça. Comment s'appelle ce livre, Pierre-Luc? Ce livre s'appelle Comment lâcher sa job de boîte et entre parenthèses, on n'y paraît pas vraiment, vivre de ses rêves. Excellent. Des belles illustrations faites par moi-même. Oui, absolument. Vous pouvez me suivre sur Instagram ainsi que sur Twitter où je parle de pop culture. Sur Instagram, il y a des dessins et aussi sur Letterboxd où je parle des films que j'écoute. Et sinon, on aimerait ça remercier les gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement, qui font des beaux jeux sur toutes les plateformes, toutes les consoles. Allez les voir au tributegames.com, allez acheter leurs jeux. Ils ont plein de belles affaires qui vont arriver dans l'avenir très bientôt. Mais aussi, on aimerait ça remercier le Club Date de nous héberger physiquement alors qu'on enregistre ici. Arriver le plus vite possible pour les encourager une fois que c'est ouvert. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce, à la prochaine bière!